Imagine la scène. Cela fait 2 ans que tu travailles comme un malade. Ton activité professionnelle tourne bien, tu gagnes correctement ta vie. Tu as une belle voiture, tu prends soin de toi et tout et tout. Sur le papier, tu as tout ce que l'on présente souvent comme les critères idéaux pour plaire aux femmes. Et pourtant, dans tes interactions avec ces femmes, quelque chose cloche. Elles sont aimables, mais sans réel enthousiasme. Elles acceptent les rendez-vous, mais ne font pas le premier pas. Tu as la sensation d'être celui qui doit toujours relancer, pendant qu'elles gardent leur distance. En parallèle, tu observes un ami. Lui vit dans un petit studio, conduit une voiture ancienne et n'a aucun signe particulier de réussite sociale. Pourtant, les femmes semblent fascinées par lui. Elles lui écrivent sans arrêt, cherchent à le voir et se battent presque pour retenir son attention. Alors naturellement, tu te poses la question, qu'a-t-il que tu n'as pas ? Et si je te disais que tout ce que l'on t'a enseigné sur l'attraction féminine est non seulement inexact, mais en réalité inversé ? Et si je te disais que certains traits que tu crois séduisants étouffent en fait le désir ? Et si je te disais que le facteur déterminant n'est pas ta réussite matérielle, mais ton état intérieur ? Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie qui se cache derrière ce phénomène d'obsession et d'attachement. Nous verrons pourquoi certaines femmes développent un désir profond pour certains hommes, tout en restant indifférentes envers d'autres qui, objectivement, semblent plus avantageux. Je préfère te prévenir, ce que nous allons aborder risque de bousculer certaines idées que tu as sur l'attraction, la réussite et même sur ta propre valeur. Ce n'est pas un simple conseil de plus, c'est un changement complet de perspective. Et une fois que tu auras compris ces mécanismes, tu ne regarderas plus jamais l'attraction de la même façon. Mais avant d'expliquer comment naît cette forme d'addiction, nous devons d'abord déconstruire l'un des plus grands mythes qui circulent chez les hommes à propos du désir féminin. La société t'a inculqué l'idée que le désir féminin fonctionnerait comme une sorte de liste à cocher, que si tu accumules suffisamment de valeur, de statut et de réussite, l'attirance viendrait automatiquement. Le plan qu'on t'a vendu est simple. Sculpte ton corps, gagne de l'argent, développe tes compétences sociales, apprends les techniques de séduction, prouve ta valeur et les femmes tomberont amoureuses. On t'a répété que l'attraction repose sur la compatibilité, la chimie et sur la démonstration de tes accomplissements extérieurs. Mais les hommes qui adhèrent à ce modèle passent des années à travailler sur leur image et leur possession tout en restant profondément peu attirants aux yeux des femmes. Résultat, frustration, amertume, incompréhension. Car cette carte qu'ils suivent mène en réalité dans une impasse. Voici la vérité qu'on évite souvent de dire. Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes réussites, elles tombent amoureuses de ton état intérieur. Elles ne deviennent pas dépendantes de ce que tu possèdes, mais de qui tu es quand personne ne te regarde. La qualité la plus séduisante qu'un homme puisse avoir n'a rien à voir avec son compte bancaire, sa carrure ou son statut social. C'est quelque chose de beaucoup plus rare et plus puissant. Et c'est aussi quelque chose que la plupart des hommes ne développeront jamais, car ils sont trop occupés à chercher la validation extérieure. Ce principe, c'est la notion de déséquilibre de valeur sur le marché sexuel. C'est le mécanisme caché derrière tous les cas d'obsession et d'addiction féminine. Les femmes ne développent un désir intense et durable que lorsqu'elles perçoivent la valeur d'un homme comme étant nettement supérieure à la leur. Mais c'est là que la plupart se trompent. Cette valeur n'est pas définie par des critères objectifs comme les revenus ou l'apparence. Elle est déterminée par la perception. Et cette perception, elle, est façonnée par ton état intérieur. Prenons un exemple concret. Imagine un bar où se trouvent 10 personnes, 4 hommes et 6 femmes. Parmi eux, un homme est multimillionnaire, possède un jet privé, un corps parfaitement sculpté et porte des vêtements de créateur. Un autre homme, lui, n'a que très peu de moyens, conduit une vieille voiture et s'habille simplement. Et pourtant, lorsqu'une remarque est faite dans la conversation, c'est cet homme modeste qui répond avec une répartie parfaite, sans forcer, avec assurance et authenticité. À cet instant précis, toutes les femmes présentes ressentent pour lui plus d'attirance que pour le millionnaire. Pourquoi ? Parce qu'il vient de manifester une valeur perçue supérieure grâce à son état intérieur, et non grâce à ses possessions. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. La valeur sur le marché sexuel ne repose pas sur l'inventaire de ce que tu possèdes, mais sur l'énergie que tu dégages. Elle dépend moins de ce que tu transportes dans ton portefeuille que de la façon dont tu te tiens, dont tu occupes l'espace. Un homme qui incarne confiance intérieure et authenticité dépassera toujours un autre qui accumule des réussites extérieures, mais qui ne possède pas ces qualités.
Les femmes fonctionnent selon ce que j'appelle un système de cadre de valeurs. C'est ainsi qu'elles classent et hiérarchisent les hommes dans leur esprit. Et cela n'a rien à voir avec ton CV ou ta liste d'accomplissements. Lorsqu'une femme te rencontre, elle ne compte pas tes muscles ni ne calcule ton patrimoine. Elle capte ta signature énergétique. Inconsciemment, elle se pose une série de questions. Cet homme connaît-il sa propre valeur? Cherche-t-il mon approbation? A-t-il besoin que je le valide? Est-il à l'aise dans sa propre peau? En quelques secondes, elle te place dans l'une de deux catégories, au-dessus de moi ou en dessous de moi. Si elle te perçoit comme au-dessus, le processus d'addiction peut commencer. Si elle te perçoit comme en dessous, l'intérêt disparaît, quelles que soient tes réussites. L'ironie cruelle, c'est que les hommes qui s'efforcent le plus de plaire finissent presque toujours dans la catégorie « en dessous de moi ». En cherchant à prouver ta valeur, tu envoies le message que tu ne crois pas en ta valeur intrinsèque, et c'est le point de rupture de toute attraction. À l'inverse, l'homme qui ne cherche pas à impressionner, qui est à l'aise avec lui-même et qui ne dépend pas de la validation extérieure, signale automatiquement une valeur plus élevée. Il est placé dans la catégorie « au-dessus de moi », et c'est là que l'obsession peut naître. L'un des déclencheurs les plus puissants de cette obsession, c'est la présélection, la perception qu'un homme est déjà désiré par d'autres femmes. Mais la majorité des hommes interprètent mal ce concept. Ils pensent que la présélection consiste à flirter avec d'autres femmes devant celles qu'ils visent ou à se vanter de leurs réussites amoureuses. C'est une approche maladroite qui produit l'effet inverse, car elle trahit un besoin de démontrer sa valeur. La véritable présélection est subtile, naturelle. C'est l'énergie d'un homme qui sait qu'il a des options, mais qui n'a pas besoin de les utiliser pour se sentir exister. C'est la confiance tranquille de celui qui sait qu'il est désiré, sans chercher à le prouver. Lorsqu'une femme perçoit que d'autres femmes te trouvent attirant, elle ne se contente pas de ressentir un élan de compétition. Elle devient curieuse. Elle commence à se demander ce que ces autres femmes voient en toi. Cette curiosité, c'est la première étape de l'addiction. Mais il existe un point essentiel. La présélection ne peut pas se fabriquer artificiellement. Les femmes ont développé, au fil de l'évolution, une capacité instinctive à détecter l'authenticité. Si tu fais semblant d'avoir des options tout en étant en réalité dépendant de son attention, elle ressentira cette incohérence et se détournera. Cela nous amène à l'une des notions fondamentales de la psychologie féminine, la différence entre valeur interne et valeur externe. La plupart des hommes passent leur vie entière à construire une valeur externe, argent, statut, réussite, physique, tout en négligeant complètement leur état intérieur. Ils s'imaginent qu'en accumulant suffisamment de signes extérieurs de succès, ils deviendront automatiquement confiants et attirants. En réalité, le résultat est souvent tout autre. Tu peux donner à un homme 5 millions de dollars, des abdominaux parfaits, un statut de célébrité et un physique de mannequin. Si son état intérieur reste marqué par l'insécurité et le besoin, il demeurera peu attirant aux yeux des femmes. À l'inverse, un homme aux conditions matérielles modestes, mais doté d'une confiance intérieure inébranlable, déclenchera une forte attraction. Pourquoi? Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses des biens que tu possèdes, mais de l'énergie que tu dégages. Ce qui les marque, ce n'est pas ce que tu peux leur offrir matériellement, mais la manière dont elles se sentent à ton contact. Lorsque ta confiance repose sur tes accomplissements extérieurs, elle est fragile, conditionnelle, exposée à la moindre remise en question. Mais lorsqu'elle provient d'une réelle acceptation de toi-même et d'une paix intérieure authentique, elle devient magnétique et stable. Les hommes qui comprennent cela cessent de courir après la validation extérieure et se concentrent sur le développement de leur solidité interne. Ils deviennent indépendants des résultats, capables de se valider eux-mêmes et réellement confiants. Ce sont ces hommes-là qui provoquent l'addiction. Rien ne détruit l'attraction féminine plus rapidement que la recherche de validation. Si tu as besoin de son approbation, de ses compliments ou de son attention pour te sentir bien, tu entres dans ce que j'appelle la spirale mortelle de la validation. C'est précisément la raison pour laquelle tant d'hommes qui semblent, sur le papier, réussir brillamment, peinent pourtant à susciter le désir. Certains hommes bâtissent toute leur identité sur leurs réussites extérieures, mais continuent de dépendre du regard des autres pour se sentir légitimes. Ce sont des mendiants prospères. Ils possèdent beaucoup, mais tendent toujours la main pour recevoir de l'approbation. Les femmes perçoivent immédiatement cette dépendance affective. Chercher la validation revient à envoyer le message implicite que l'on doute de sa propre valeur. Et si toi-même n'y crois pas, pourquoi le ferait-elle?
Les hommes qui provoquent une véritable addiction chez les femmes fonctionnent à l'opposé. Ils se valident eux-mêmes. Ils connaissent leurs valeurs sans avoir besoin que quiconque la leur confirme. Ils acceptent les compliments sans y attacher leur estime personnelle. Et encaissent les critiques sans que cela les ébranle profondément. Cette indépendance émotionnelle est rare, donc précieuse. Et elle élève instantanément ton statut dans l'esprit de celle qui t'observe. Parmi les qualités les plus puissantes qu'un homme puisse développer, il y a la capacité d'être pleinement présent. Cela paraît simple, mais c'est en réalité exceptionnel. La plupart des hommes vivent dans le passé, regrets, échecs, comparaisons, ou dans le futur, objectifs, plans, hypothèses. Même face à une femme, leur esprit est occupé par des stratégies, des techniques, ou l'anticipation du résultat. Un homme réellement présent, qui écoute, qui s'implique, qui accepte le silence sans malaise, dégage un champ magnétique. La femme en face se sent vue, entendue, valorisée d'une manière que peu savent offrir. Cette présence traduit une confiance et une assurance profonde. Celui qui peut rester immobile et attentif n'est ni anxieux pour l'avenir, ni prisonnier du passé. Il est à l'aise avec lui-même et avec ce qu'il vit, et cela se ressent. Voici maintenant une vérité qui bouscule. La majorité de tes ambitions, de tes désirs et même de tes insécurités ne t'appartiennent pas vraiment. Elles ont été implantées par la société, les médias et ton environnement. Réfléchis-y. Pourquoi veux-tu un corps sculpté? Pourquoi convoiter une voiture de luxe? Pourquoi viser un certain revenu? Bien souvent, c'est parce qu'on t'a répété que ces éléments te rendraient plus attirant, plus réussi, plus respectable. Mais si tu effaçais cette influence, si tu repartais de zéro pour définir ce que tu veux vraiment? Peu d'hommes font cet exercice, car ils sont trop occupés à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les leurs. Les hommes qui déclenchent une addiction émotionnelle ont rompu avec ce conditionnement. Ils vivent selon leurs propres valeurs, suivent leurs véritables intérêts et redéfinissent le succès à partir de leurs propres critères. L'authenticité agit comme un aimant, précisément, parce qu'elle est rare dans un monde saturé d'individus conditionnés. Beaucoup d'hommes croient vouloir des réussites extérieures, alors qu'en réalité, ils recherchent la confiance en eux qu'ils pensent y trouver. Ils imaginent vouloir un corps parfait, mais ce qu'ils visent, c'est la confiance qu'ils associent à cette image. Ils veulent de l'argent, mais en vérité, ils cherchent la sécurité intérieure qu'ils pensent qu'ils procurent. Le problème, c'est que les réussites extérieures ne produisent pas une confiance authentique, mais une confiance conditionnelle, fragile, qui disparaît dès que ces réussites sont menacées. La véritable assurance naît de l'acceptation de soi, pas de l'accumulation d'améliorations. Elle se construit sur la capacité à être en paix avec ce que l'on est, ici et maintenant, non sur l'idée de devenir quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi certains hommes extrêmement accomplis restent rongés par l'insécurité, alors que d'autres, au parcours modeste, possèdent une assurance inébranlable. Chercher à bâtir sa confiance uniquement à travers des réalisations extérieures revient à se répéter que l'on n'est pas suffisant tel que l'on est. Ce message s'incruste et, paradoxalement, érode encore plus la confiance en soi. Et voici une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Faire du sexe son objectif principal dans la relation avec les femmes revient à leur donner tout le pouvoir. Logiquement, si ton bien-être, ton estime et ta satisfaction dépendent du fait qu'une femme accepte ou non de coucher avec toi, tu lui remets les clés de ton état émotionnel. Elle contrôle alors, consciemment ou non, ta perception de toi-même. Les femmes perçoivent immédiatement ce déséquilibre et savent qu'elles disposent d'un levier. Elles peuvent utiliser la promesse de l'intimité pour influencer ton comportement ou retirer cette promesse pour te sanctionner. À l'inverse, quand le sexe n'est pas ton moteur principal, quand tu recherches réellement la connexion, la conversation, le plaisir du moment, tu conserves ton autonomie. Tu n'es pas en quête de validation ou de satisfaction auprès d'elle, ce qui, paradoxalement, augmente ses chances de te désirer physiquement. C'est l'un des principes les plus contre-intuitifs de l'attractivité. Parfois, la chose la plus séduisante que tu puisses faire est de dire non à une opportunité sexuelle. Refuser parce que tu veux d'abord approfondir la relation, parce que tu n'es pas dans le bon état d'esprit, ou simplement parce que tu n'en as pas envie, traduit une maîtrise de soi et une abondance intérieure rare. Ce comportement envoie un message clair. Tu as des options, tu n'es pas dans le besoin, tu accordes de la valeur à autre chose qu'au plaisir immédiat, et tu es difficile à manipuler. La majorité des hommes, privés d'attention féminine, acceptent n'importe quelle opportunité, quelles que soient les circonstances.
Mais ceux qui déclenchent une véritable addiction émotionnelle savent que parfois, le refus a plus de pouvoir que l'acceptation. Au cœur même de l'attractivité masculine réside une forme de stoïcisme, la capacité à rester calme, centré et maître de soi, quels que soient les événements extérieurs. Être stoïque ne signifie pas être dépourvu d'émotions, mais rester émotionnellement stable et ancré. Lorsque tu parviens à préserver ton état intérieur, quelle que soit son attitude, ses paroles ou ses tests, tu incarnes une force que les femmes trouvent irrésistible. Tu deviens comme un rocher dans la tempête, solide, fiable et inébranlable. Ce calme intérieur te permet aussi d'être pleinement présent avec elle, sans obsession du résultat, sans besoin de validation ni volonté de l'impressionner. Tu peux simplement apprécier sa présence pour ce qu'elle est. C'est cette connexion authentique qui engendre l'attirance profonde et l'addiction. Comprendre que les femmes vivent l'attraction différemment des hommes est essentiel. L'homme est d'abord visuel. Il est attiré par ce qu'il voit. La femme est surtout émotionnelle. Elle est attirée par ce qu'elle ressent. C'est pourquoi une femme peut devenir obsédée par un homme loin des standards de beauté, mais rester indifférente à un homme séduisant qui ne lui fait rien éprouver. C'est aussi pour cela qu'elle se passionne pour les récits romantiques et s'émeuvent davantage par les mots et les émotions que par de simples images. Lorsque tu comprends que l'amour féminin naît des émotions, tu cesses de te focaliser sur ton apparence et tu concentres ton attention sur ce qu'elle ressent à tes côtés. Ton énergie, ta personnalité et ta présence pèsent bien plus que ton physique. Les hommes ancrés sont rares, donc précieux. Dans une société où la majorité est anxieuse, réactive et en quête constante d'un élément extérieur pour se sentir complète, celui qui est à l'aise avec lui-même, sa vie et ses circonstances devient un aimant. Cette stabilité attire tout le monde, mais elle a un impact particulier sur les femmes, car elle leur apporte un sentiment de sécurité. Être ancré te protège aussi des pièges qui détruisent l'attraction, la dépendance affective, la quête de validation, l'obsession du résultat et la réactivité émotionnelle. Tu conserves ton centre quelles que soient les conditions. Le véritable secret de l'addiction féminine réside dans la paix intérieure, être pleinement en accord avec qui tu es, où tu es et ce que tu as, ici et maintenant. Cela ne signifie pas renoncer à grandir ou t'améliorer, mais évoluer depuis un socle solide, plutôt que depuis un manque. S'améliorer à partir de l'amour de soi et non du rejet de soi change absolument tout. Quand tu travailles sur toi parce que tu en as envie, et non parce que tu penses que c'est nécessaire pour mériter l'amour, ton rapport au monde bascule. Tu n'es plus en quête de validation, tu deviens naturellement confiant et authentique, tu es à l'aise avec le silence et la solitude, tu n'as plus besoin que quelqu'un te complète et tu es capable de donner de l'amour sans attendre qu'il te soit rendu. C'est cette énergie rare qui attire, parce que la plupart des gens vivent encore avec des blessures, des insécurités et un besoin permanent d'approbation. Quand on croise quelqu'un qui a réellement trouvé la paix en lui-même, on ne peut pas s'empêcher d'être attiré. Les femmes deviennent véritablement accros aux hommes capables de créer une connexion authentique. Et cette connexion n'a rien à voir avec le fait d'avoir les mêmes passions ou les mêmes goûts. Elle se crée quand tu es vraiment là, dans l'instant, capable de la voir telle qu'elle est, de la rencontrer sur le plan émotionnel et d'entrer en contact avec son essence. Cela demande de la présence, de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Autrement dit, la capacité de lire son énergie, de comprendre ses émotions et d'y répondre sans calcul. La plupart des hommes passent à côté parce qu'ils sont trop occupés à réfléchir à leur prochain mouvement au lieu d'être pleinement présents. L'attraction la plus profonde naît lorsque les énergies masculines et féminines se rencontrent dans un équilibre parfait. Ce n'est pas une question de rôle traditionnel, mais de dynamique. L'énergie masculine se définit par la présence, la direction, la force et l'ancrage. L'énergie féminine est faite de fluidité, d'émotion, d'intuition et de réceptivité. Quand un homme est solidement ancré dans son énergie masculine, il offre à la femme l'espace pour se détendre dans son énergie féminine. C'est cette polarité qui crée une attraction magnétique et addictive. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont perdu ce lien avec leur énergie masculine et adoptent des comportements réactifs, émotifs et en quête de validation, tandis que beaucoup de femmes développent des traits masculins pour s'adapter aux exigences du monde moderne. Et c'est là qu'intervient une des qualités les plus puissantes que tu puisses cultiver, la non-réactivité. Cela signifie maintenir ton état émotionnel, quelles que soient ses paroles ou ses actions. Tu ne t'énerves pas quand elle te teste, tu ne t'emballes pas quand elle te complimente, et tu ne deviens pas anxieux lorsqu'elle prend ses distances. Cette non-réactivité
révèlent des qualités rares et profondément attirantes. Stabilité et maturité émotionnelle, confiance en ta propre valeur, état d'esprit d'abondance, absence de besoin d'approbation, capacité à gérer la pression et surtout une part de mystère qui empêche toute tentative de manipulation. Une telle posture oblige l'autre à investir davantage d'efforts pour susciter une réaction chez toi, et cet investissement crée l'attachement. Une fois que tu comprends cette mécanique psychologique, la question est de savoir comment l'appliquer concrètement dans ta vie. Il faut commencer par examiner tes motivations avec lucidité. Pour chaque objectif que tu poursuis aujourd'hui, demande-toi si tu le fais pour toi ou pour obtenir l'approbation des autres. Si tu t'entraînes pour impressionner, si tu gagnes de l'argent pour te donner un statut ou si tu développes des compétences pour prouver ta valeur, tu es piégé dans la validation externe. L'étape suivante consiste à développer la validation interne, c'est-à-dire tirer ta valeur de sources intérieures plutôt que de signes extérieurs de réussite. Cela implique de pratiquer l'acceptation de soi, la compassion envers toi-même et l'amour de soi, jusqu'à ne plus avoir besoin que d'autres t'apportent cette reconnaissance. Tu dois aussi cultiver la présence, être pleinement dans tes interactions, poser ton téléphone, cesser de planifier ton prochain mot et simplement partager l'instant avec ton interlocuteur. Cette simplicité transforme la qualité des échanges. Puis, il faut embrasser l'authenticité. Cesser de jouer le rôle de ce que tu crois que les femmes veulent et incarner pleinement qui tu es. Cela demande du courage, car tu t'exposes au rejet, mais c'est la seule voie vers une attraction véritable. En parallèle, travaille ta force intérieure par la maîtrise émotionnelle, en restant calme sous pression, imperméable aux critiques et centré quelles que soient les circonstances. C'est la base même de l'attractivité masculine. Enfin, cherche la paix intérieure en réglant tes blessures, en apaisant tes insécurités et en te réconciliant avec toi-même. Cela peut passer par la thérapie, la méditation, une pratique spirituelle ou un travail personnel profond. Comprendre comment naît l'addiction féminine ne se limite pas à la séduction. C'est un chemin pour devenir un homme qui attire naturellement des personnes et des relations de qualité dans tous les domaines de sa vie. Quand tu incarnes ces principes, authenticité, présence, ancrage, non-réactivité, paix intérieure, tu remarques vite que non seulement les femmes, mais aussi les hommes commencent à te traiter avec plus de respect et d'intérêt. Ces qualités sont universellement attirantes parce qu'elles révèlent un leadership naturel, une force tranquille et une profondeur humaine que tout le monde ressent. Mais il faut aussi comprendre que ce savoir est une lame à double tranchant. Utilisé avec intégrité, il transforme ta vie. Utilisé avec cynisme, il te déshonore. Ne t'en sers jamais pour manipuler ou exploiter. Le but n'est pas de pousser quelqu'un dans une dépendance émotionnelle pour servir ton ego, mais de créer une connexion sincère et réciproque où l'attraction naît d'un respect mutuel. Les femmes, comme les hommes, portent leurs propres désirs, blessures et vulnérabilités. Si tu veux que ton énergie inspire, alors traite-les avec la même compassion et la même dignité que tu attends pour toi-même. Le secret ultime pour créer cette addiction n'est pas dans une technique, un scénario ou un jeu psychologique. Il réside dans le fait d'être si à l'aise avec toi-même que tu n'as besoin de personne pour te compléter. C'est lorsque tu es émotionnellement autosuffisant, que tu vis en paix avec qui tu es, que tu suis tes propres valeurs, que tu deviens magnétique. Ce n'est pas un masque, c'est une transformation intérieure réelle. C'est devenir le genre d'homme que tu admirerais toi-même, celui qui inspire naturellement confiance et respect. Le chemin n'est pas facile, il demande du courage, de la constance et un vrai travail sur soi. Mais il est infiniment gratifiant. Car à ce stade, tu n'attires pas seulement les femmes, tu t'attires toi-même. Tu vis une vie qui t'enthousiasme, avec ou sans succès romantique. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tu es complet par toi-même, que les femmes commencent à te trouver irrésistible. Parce que tu possèdes la ressource la plus rare dans le monde actuel, la certitude de ta propre valeur, sans besoin de validation extérieure. C'est la vérité que l'industrie de la séduction ne dira jamais, car elle ne se vend pas en formule rapide. Elle se gagne par un travail intérieur profond. Et pour ceux qui l'embrassent, les récompenses dépassent largement la simple séduction. Elles redéfinissent l'homme que tu deviens. Alors mon frère, j'espère que ce que tu as appris et réappris aujourd'hui te sera utile. À la prochaine.